Moi, ça pas mis à peser chez Yapa, anti-Géniemba. Salut, bienvenue à ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, nous allons voir le mot porteur de voyelle témoin. Et pourquoi j'ai décidé de faire ce cours sur le mot porteur de voyelle témoin? Simplement parce que c'est quelque chose qui est très utile pendant la conjugaison au temps verbaux négatifs. Et le mot porteur de voyelle témoin est intrinsèquement ou bien est d'une manière ou d'une autre lié à l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation dans la langue Imba. Et l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation est souvent utilisé pendant la conjugaison aux différents temps verbaux dans la langue Imba. Cet algorithme permet d'obtenir le marqueur de fin de négation lorsqu'il existe, parce que même cet algorithme-là tient compte du fait que le marqueur de fin de négation peut ne pas exister. Bref, aujourd'hui on s'intéresse au mot porteur de voyelle témoin. C'est quoi le mot porteur de voyelle témoin? On appelle mot porteur de voyelle témoin dans la langue Imba le mot qui permet à l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation de sortir le marqueur de fin de négation. Je répète, dans la langue Imba, on appellera mot porteur de voyelle témoin le mot sur lequel on applique l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation pour obtenir le marqueur de fin de négation. Parce que dans la langue Imba, quand on forme les phrases négatives ou bien quand on fait des conjugations au temps verbaux négatifs, à un moment donné, il faut utiliser cet algorithme de détermination du marqueur de fin de négation. Or, pour utiliser cet algorithme de détermination du marqueur de fin de négation, il y a une variable. Il y a la variable. Sa principale variable, c'est le mot porteur de voyelle témoin. Et quand je dis aujourd'hui que le mot porteur de voyelle témoin, c'est tout simplement ce mot-là qu'on applique l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation sur lui pour obtenir le marqueur de fin de négation. C'est ça que je suis en train de dire. Donc c'est un mot, en réalité, qui permet à l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation d'exister. Et vous allez voir ici sur le tableau qu'il y a derrière moi avec les phrases négatives. Et je vous ai dit que on utilise la notion de mot porteur de voyelle témoin généralement dans la langue Imba. Généralement, lorsqu'on veut former des phrases négatives ou lorsqu'on veut faire des conjugaisons à des temps verbaux négatifs. C'est ce qu'il faut connaître. Maintenant, voici les phrases négatives, quelques phrases négatives à des temps verbaux négatifs. Bon, ici, par exemple, les deux phrases ici sont passé 3 négatif et ceux-ci sont au passé 4 négatif. Il dit que le mot porteur de voyelle témoin, c'est le mot à partir duquel on obtient l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation. Je m'en vais ajouter aussi quelque chose. Sachez en remarque ici que le mot porteur de voyelle témoin est le dernier mot de la phrase. Sera le dernier mot de la phrase dans la plupart des circonstances. Ce sera le dernier mot de la phrase, d'une manière générale. Parce qu'il y aura des circonstances où certaines conjonctions de coordination feront un break. C'est-à-dire, ils obligeront le mot porteur de voyelle témoin à ne pas être le dernier mot de la phrase. Parce qu'en réalité, celui-ci, c'est le dernier mot de la phrase parce que ça, c'est le marqueur de fin de négation. Et on avait dit dans le cours, dans le livre de grammaire, on dit que le mot porteur de fin le marqueur de fin de négation, c'est toujours le dernier avant le point final. Il se place avant le point final. En réalité, ce n'est pas lui le dernier mot de la phrase, c'est celui-ci. Donc, ici, voici le mot porteur de voyelle témoin. On a ici le verbe le lamuku. C'est le mot aussi qui porte la voyelle témoin, comme vous constatez. Donc, sachez que le mot porteur de voyelle témoin, c'est tout simplement, dans une phrase, le mot porteur de voyelle témoin est le dernier mot de la phrase. Il se place avant le marqueur de fin de négation. Comme par exemple ici, voici le mot porteur de voyelle témoin. C'est le dernier mot de la phrase. Il se place avant le marqueur de fin de négation. Parce que le marqueur de fin de négation, c'est généralement un caractère ou un petit mot. Parce qu'ici, par exemple, on peut dire la somme de deux caractères, on peut dire que c'est deux mots, que c'est un petit mot. Et vous pouvez aussi constater tout ça ici. Retenez donc à partir d'aujourd'hui que le mot porteur de voyelle témoin est le dernier mot de la phrase. Et le mot porteur de voyelle témoin se place souvent avant le marqueur de fin de négation. Parce que, en réalité, on a cette phrase d'abord, avant de mettre le marqueur grâce à l'algorithme. Donc, le mot porteur de voyelle témoin est le dernier mot de la phrase. Il se place avant le marqueur de fin de négation. Et le mot porteur de voyelle témoin est souvent utilisé. C'est le mot qui est la variable principale. Ce mot est la variable principale de l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation. Ici, voici par exemple le mot porteur de voyelle témoin. Et on avait déjà fait le cours sur la voyelle témoin. Le cours d'aujourd'hui sera utilisé pour l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation parce que
dans l'algorithme même de l'intégration du marqueur de forme de négation utilise ce mot aussi pour obtenir la forme. Maintenant, si je dois rapidement lire avant d'arrêter, on dit mais il faudrait que tu nous bias, qui signifie magnifique tu n'as pas bu la bière. Mais il faudrait que tu nous bias ici pour que tu l'âme court, ils n'ont pas préparé le haricot. Elle, ici c'est elle. Pour que tu l'âme court, voilà, ici. Foyim les joue une choura. Foyim ne m'a pas écouté. Ici. À ton venza les ou entière, qui signifie mon téléphone n'était pas tombé dans l'eau. À ton venza les ou entière. Vous voyez, voilà ici le mot porteur de voyage témoin. Donc, j'espère que vous. Si je dois résumer le cours d'aujourd'hui, c'est que quoi? C'est que dans la langue Imba, on appelle mot porteur de voyage témoin le dernier mot de la phrase. Il se place avant le marqueur de fin de négation qui est à son tour placé avant le point final. Et on retient aussi que le mot porteur de voyage témoin est une variable de l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation parce que c'est grâce à ce mot parce que pour obtenir ça, on applique l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation sur le mot porteur de voyage témoin ici pour obtenir ça. Pareil ici. Pour obtenir ça, on applique l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation sur celui-ci pour obtenir ça. Et pareil ici. Pour obtenir ça, l'algorithme s'applique ici. Et ici, pour obtenir ça, l'algorithme s'applique ici. Et je dis donc que le mot porteur de voyage témoin, il est le dernier mot de la phrase. En réalité, celui-ci n'existe pas. On écrit d'abord la phrase comme ça. Il est le dernier. Donc, il y a même d'abord le point ici. Ensuite, on applique l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation sur celui-ci et on écarte, on met. Donc, c'est le dernier mot de la phrase placé avant le marqueur de fin de négation qui est à son tour placé avant le point final ou bien le point d'exclamation ou peut-être d'interrogation si c'était l'interrogation. Donc, il se place avant. Retenez que le mot porteur de voyage témoin, il est le bon au fond. Il se place carrément au fond, à la fin. Il est juste avant le marqueur de fin de négation. Voilà. J'espère que vous avez compris. J'ai expliqué, je me suis répété même, pour que ce soit plus clair. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés.